L'office des lectures du Vendredi Saint se déroule selon le schéma classique. Le prophète, Ancien Testament, l'apôtre, l'épître, le Seigneur, l'Évangile. Première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 52, verset 13, au chapitre 53, verset 12. C'est le dernier des 4 chants dits du serviteur souffrant, le plus élaboré et aussi le plus cité par le Nouveau Testament. Comme dit le Seigneur, mon serviteur, le Messie, réussira. Il sera exalté, mais pas de la façon dont les Juifs s'y attendaient, au point qu'ils seront consternés, bouche bée. Ce n'est pas un Messie triomphant. Il est un homme de douleur, semblable aux lépreux, au point qu'ils sont consternés en le voyant. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, ou plutôt, c'était un homme de douleur, semblable aux lépreux dont on se détourne. Maltraité, conduit à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, jugé, supprimé, on l'a enterré avec les mécréants. Mais pourquoi cette horreur? Ici, la contemplation atteint au sommet de ce que l'Ancien Testament a dit sur le Messie. C'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. C'est par nos blessures que nous sommes guéris. Sublime retournement. Qui l'aurait cru? Voyez comme la puissance du Seigneur nous est ainsi révélée. La mort du serviteur débouche dans la victoire. Il a fait de sa vie un sacrifice d'expiation. En ce sacrifice, porte des fruits inespérés. Il verra sa descendance, l'Église, née de son côté ouvert. Il ne sombrera pas dans la mort définitive. Il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur, le plan du Père, nous rassembler, nous qui étions tous errants comme des brebis, et au-delà de la communauté des croyants, il consacre une multitude de nations. Tous les hommes dispersés, il les rassemble un jour dans l'unité. L'Ancien Testament ne pouvait percevoir la haute valeur de cet oracle, mais éclairé par les événements de la Passion et surtout de Pâques, nous méditons ce texte comme le credo par excellence. Pour nous et pour notre salut, il souffrit sa passion. Puis, nous écoutons un psaume responsorial, le psaume 30. C'est la prière d'un malade, d'un persécuté. Prions ce psaume à plusieurs niveaux, avec le Christ souffrant, avec nos frères persécutés, malades, éprouvés, avec nos propres angoisses, mais aussi avec notre abandon à Dieu. À toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Entre tes mains, je remets mon esprit, mot du Christ expirant. Car me voici éprouvé. Je suis la risée de mes adversaires. Mes amis me fuient. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Mais je ne désespère pas. Je suis sûr de toi, Seigneur. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi, sauve-moi. Par ton amour, tu m'as dit, redis, prouvé sur ton serviteur que s'illumine ta face. Après l'horreur du Vendredi Saint, illumine-moi de ta joie pascale. Après les affres de ma mort, fais-moi resplendir de ta résurrection. Illuminé dans le face-à-face avec toi.
vous tous qui souffrez, mais qui avez la foi, qui espérez dans le Seigneur, soyez forts dans l'épreuve, tenez bon, prenez courage. Après le vendredi saint vient la victoire pascale. Après l'épreuve, la joie. Puis nous lisons la deuxième lecture tirée de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 14 à 16, au chapitre 5, versets 7 à 9. Frères, communauté chrétienne rassemblée pour célébrer ta libération, nous avons, nous qui croyons, une issue à notre impasse humaine. Nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a enlevé la barrière, traversé le voile qui nous séparait de notre réussite. Jésus, celui qui a pénétré au-delà des cieux jusqu'à Dieu, est condamné à l'inutilité l'effort du grand prêtre juif qu'il pénétrait une fois par an dans le Saint des Saints, comme est condamné l'effort de tous nos grands prêtres modernes en mal de solutions libératrices. Plus de regards en arrière. Tenons ferme à l'affirmation de notre foi. Pourquoi coller l'oreille aux philosophes et pas de dangereuse résignation? En effet, et de montrer la situation exceptionnelle de ce Jésus qui seul peut nous libérer parce qu'il est à la fois du côté de Dieu et du nôtre. Il est fils de Dieu, il est homme comme nous, il a partagé nos faiblesses, il a connu l'épreuve comme nous. Il est ainsi le pont, le pontife. En lui, la rencontre en Dieu nous est faite. Avançons-nous donc et avec pleine assurance, sans hésiter, vers le Dieu qui fait grâce, qui nous donne la réussite profonde. En temps voulu, avant que l'épreuve nous casse, avant que notre hésitation devienne chute, et ce tridium pascal tant voulu par excellence. Et l'auteur de relancer ces chrétiens paralysés par leurs épreuves en leur montrant combien ce Christ leur est proche, nous est proche. Il a connu la souffrance, il a prié, supplié Dieu avec un grand cri et des larmes. Il a appris l'obéissance au plan de Dieu alors qu'il avait peur et envie d'échapper aux souffrances de sa passion. Éloigne de moi ce calice. Vois, il n'est pas venu faire des théories sur la souffrance. Il y est entré, en plein dedans, dans un grand cri et des larmes. Mais il a retourné la souffrance. Il a ainsi été exaucé. Le Père lui a donné le triomphe de Pâques. Il est devenu pour nous la cause du salut et de la réussite éternelle. Les raisonnements ne vont pas loin. Ils buteront toujours sur le scandale d'un Dieu qui permet le mal. Il n'y a de réponse que par un autre scandale bien plus énorme, celui de Dieu lui-même qui entre dans notre peine et qui la partage, mort comprise. Il y a cet autre scandale encore, lui aussi indicible, Jésus qui ressuscite le troisième jour et qui nous crie que votre cœur cesse de se troubler, gardez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 14, verset 1er, Jean chapitre 16, verset 33. Puis, nous lisons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Chaque évangéliste a son éclairage particulier. Saint Jean qui aime les synthèses, médite, appuie la gloire du Christ au travers même de son abaissement, dédaignant avec une intention marquée les descriptions humiliantes comme l'agonie, l'épuisement sur le chemin du calvaire. Il choisit les scènes qui lui révèlent avec plus de profondeur la gloire cachée sous l'ignominie. Au jardin de l'agonie, ce sont les soldats et non Jésus qui sont effrayés. Jésus reste le maître des événements. Lui-même s'avance vers les gardes pour se livrer. Il porte lui-même sa croix sans le secours de personne. Sont particulièrement significatives la scène chez Pilate